Salut! Alors aujourd'hui on va parler de l'importance de passer de la récompense au jouet. La semaine dernière, dans un groupe, j'ai justement vu quelqu'un qui posait la question pour savoir est-ce que c'était raisonnable de d'abord entraîner son chien avec des récompenses et est-ce que c'était pas entre guillemets un peu stupide. Eh bien je vais vous montrer, en fait, tout ce qu'on fait nous à la base, on entraîne à la récompense. Pour quelle raison? Simplement parce que c'est beaucoup plus rapide de donner un petit morceau de fromage ou un petit morceau de jambon que de lancer un jouet. Alors pour faire du shaping, donc pour pouvoir capturer le mouvement d'un chien, ou bien pour pouvoir lui apprendre un mouvement, l'idéal c'est justement que ça aille vite et qu'entre deux répétitions ou entre deux tentatives, il n'y ait pas un délai vraiment trop important qui soit là. Alors ce que je fais, j'utilise du fromage, du jambon pour vraiment, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour vraiment motiver. Mais une fois que le mouvement est compris, une fois que le mouvement est acquis, alors le chien effectivement à certains moments avec la nourriture, vous allez voir il y a certaines personnes qui ont ce problème-là, le chien a l'impression de se lasser un petit peu et va moins vite, il lambine un petit peu. Je vais vous montrer ici donc, là juste après, je vais prendre du fromage que j'ai pris ici, voilà, avec des mouvements qu'il connaît. Vous allez les voir, c'est du mouvement classique, on va faire du assis, debout, couché. Je vais faire donc derrière, où il va tourner derrière moi. Et je vais lui faire attraper une corde pour lui faire prendre toutes ses positions. D'abord, je vais commencer au fromage. Vous allez voir qu'il ne va pas aller très très vite. Et puis après ça, je vais vous sortir sa corde, qui est juste là dans le tiroir. Et qui est vraiment le jouet que je ne sors et que je n'utilise que lorsque j'ai envie de le faire travailler vite. C'est son jouet préféré, il ne le verra qu'au moment où j'ai envie de lui donner de la vitesse, et là vous allez voir la différence. Donc on travaille toujours au départ avec du fromage pour aller vite, pour pouvoir bien récompenser, parce que c'est beaucoup plus rapide que de lancer un jouet et d'attendre que le chien revienne pour commencer une deuxième tentative, on perd un temps fou. Là au départ on travaille au fromage, ça le motive, et puis après ça on passe au jouet. Après le jouet, bien entendu, plus besoin de jouet, le chien comprendra, il y aura peut-être un tout petit peu moins d'énergie, mais quand vous allez en promenade ou quand vous allez l'essayer à l'extérieur, il suffit simplement de prendre son jouet avec vous, il le sait, il va vraiment s'appliquer pour y aller très très vite. Je commence tout de suite, je vous montre ça avec du fromage, je vais essayer de prendre plusieurs vues pour qu'on puisse bien voir, et puis après ça, je vous le fais avec le jouet. On se retrouve tout de suite. J'espère qu'avec la petite caméra qu'elle a au-dessus, ça va fonctionner, vous aurez une belle prise de vue. Sinon, on commence tout de suite avec les exercices, maintenant. Au fromage, bien entendu. Peps, derrière. Alors, comme vous pouvez constater, il fait l'exercice, mais il est habitué, donc il n'y a vraiment pas énormément de changer. Vous voyez, il n'y a pas énormément de passion dans le mouvement là, parce qu'il le connaît. Je vais faire la même chose maintenant avec Peps, assis. Voilà, le petit assis doucement. Couché. Ah, on se couche à son aise, on se vautre pratiquement. Assis. Voilà, très bien. Les mouvements se font bien, mais il n'y a pas ce tonus. Donc là, voilà. Couché. Alors, on ne va pas spécialement vite. Debout. Peps, debout. Voilà. Tu viens? Tchou-tchou. Voilà. Là, ça c'est le prochain tutoriel. On va enregistrer la vidéo juste après. Tu viens en avance? Viens mon loulou. Wouhou! Donc, pas énormément de passion dans le mouvement, mais on va donner maintenant de la vitesse. Je prends la corde maintenant et on va voir directement la différence. T'es prêt mon grand? Ah ah! Là, on va voir directement. Wouhou! C'est quoi ça? C'est son... Et regardez-le tout de suite. Regardez-le tout de suite. Alors, je vous montre. C'est sa petite corde à nœud. Elle ne lui est donnée que lorsqu'il peut jouer. Et là, tout de suite, on commence à avoir de l'énergie. Voilà, là, maintenant, c'est le jeu. Et ce qu'on va faire, c'est donner du mouvement et de la vitesse. Assis, lâche, Peps, derrière, et regardez maintenant, derrière, vas-y mon grand, derrière, ah on voit la différence, derrière, changez, derrière, changez,
Ah, et là, il en devient même tout fou, là. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner des jouets trop importants au départ. Derrière. 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 Allez, hihi. Et là, on peut avoir de la vitesse. D'où l'importance de ne pas donner des jouets qui sont trop importants au départ et que le chien est trop passionné, sans quoi on n'arrive pas à le contrôler. Même chose pour la nourriture, ne lui donnez pas quelque chose dont il est fou, donnez-lui plutôt une simple croquette, parce que sinon il devient dans cet état-là en fait, il est... Wouhou. Allez, youp, wouh. Parfait mon doudou. Assis, assis. Tiens, tiens. Lâche. Et regardez maintenant. Couche. Assis. Debout. Demi. On voit la différence tout de suite. Assis. Couche. Debout. Oh oh. D'où l'importance du jouet. On va continuer tout de suite avec encore d'autres exercices. Le chouchou, le 8, tourner autour des jambes et encore un petit assis couché. Allez, c'est parti mon kiki. Peps, chouchou. Et là, on voit la vitesse à laquelle il vient prendre la position pour le faire. Hop, en avant. T'es prêt? 8. Allez mon loulou, 8. 8. Et là, il y a de la vitesse là. 8. Yes. Et on tourne autour d'une jambe. Allez mon grand. Hé hé, lâche. Tip, dedans. Yes, allez, tourne. Voilà, on donne de la vitesse. Et on fait... C'est parti. Yes. Et là, on a de la vitesse dans le mouvement. À partir du moment où le chien comprend le mouvement en s'amusant, eh bien voilà, après on pourra le faire un petit peu moins vite, mais il aura bien assimilé. Plus besoin de récompense, donc, juste du jeu pour le moment. Ouh, il fait chaud. Quelque chose de très important à vous dire. Le chien, il aime jouer avec vous, il aime apprendre, mais il aime aussi certains jeux qui sont un peu cons. Le lancer de balle, il adore. Lancer la baballe, récupérer la baballe. C'est en contrepartie ce que je fais avec lui, parce qu'il passe son temps à jouer avec moi et à faire ce que j'ai envie de lui faire faire. Si vous ne lui faites faire que des exercices que vous avez envie, le chien va se lasser. À l'inverse du fait que si vous jouez, c'est un petit peu comme quand on joue avec des connaissances, etc. C'est la même chose. Si on fait toujours ce que les autres veulent, à un moment on va se blaser et on va pas avoir envie de continuer à jouer avec. Par contre, si de temps en temps les autres viennent et font exactement ce que j'aime bien, eh bien je vais m'impliquer davantage les fois suivantes. Eh bien c'est ce que je fais. On fait d'abord une partie formation, et puis ensuite, ce qu'on fait, c'est une partie où on est vraiment occupé à jouer juste pour lui, des jeux stupides entre guillemets pour moi, mais qui pour lui sont vraiment très amusants, c'est son jeu préféré. Je lui lance une balle, il revient, etc. Mais malgré tout, je le fais quand même s'asseoir, se coucher, donner. J'en profite pour peaufiner certaines petites commandes. Et ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, lui s'amuse, moi, je corrige quelques petites choses, et je passe mon temps comme ça pendant 15-20 minutes. Ensuite, on fait le stop, j'arrête, je lui dis que c'est fini, et on se calme. Là, ça fait 1 minute que je suis occupé à vous parler. Eh bien, son jouet est sur mon genou, et il attend qu'une seule chose, c'est qu'on recommence, mais il est en position calme. Je pourrais très bien, voilà, maintenant jouer avec lui. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Et monsieur est tout calme. Voilà. Pour les gens qui pensent que un chien qui a été habitué et qui a appris avec de la nourriture et qu'après ça, il ne le fera que pour de la nourriture, je vais vous montrer que les mouvements qui ont été appris depuis bien longtemps sont vraiment acquis. Et viens, tu veux faire le clac? Assis? Clac? Ah, comme ça vous voyez, en fait, il n'aboie pas. Hein. Viens, mets-toi face caméra, comme ça on va le voir. Viens, mets-toi ici.
Assis. Ouais, tu claques. Oh là là, c'est bien ça. Bien mon grand. Voilà. Et donc, les deux derniers mouvements. T'es prêt? Rebond. Yes. Recule. Rebond. Allez, et rebond. Et rebond. Yeah! Parfait! Et on va se faire un petit à bras. Recule. À bras. Youhou! Voilà. Donc, t'es prêt mon loup? C'était une petite vidéo à la volée qui prend un tout petit peu plus de temps que prévu. C'est pratiquement un petit tutoriel. Mais j'avais envie de vous montrer ça. Surtout pour que vous soyez motivés à apprendre à votre chien à travailler avec des petits bonbons. Et puis après ça, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a aucun problème pour avoir un chien qui est hyper vif et qui a envie de faire tous les mouvements par le jeu. Bonne journée à tous.